Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais qu'on puisse continuer ensemble ces pensées autour de ce verset sur Galates 5, 22 qui nous parle du fruit de l'esprit et des caractéristiques du fruit de l'esprit. Donc, Galates 5, 22, je rappelle, nous dit ceci, je le relis, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas, certes, de telles choses. Et les fois précédentes, j'ai partagé quelques pensées sur les premières caractéristiques qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité. Et maintenant, nous arrivons à la bonté, à la bonté. Alors la bonté ressemble beaucoup finalement à l'amabilité, c'est ce que j'avais partagé précédemment, mais pourtant, dans les caractéristiques du fruit de l'esprit, on distingue les deux et précédemment, dans la précédente vidéo, j'ai parlé du fait finalement d'être aimable avec les autres, mais avec une dimension spirituelle, vraiment. Vous voyez, pas l'amabilité, j'allais dire, naturelle que nous pourrions avoir. Et pour la bonté, c'est un peu la même chose. Il y a des personnes, j'allais dire, qui sont bons de cœur. Il y a même des personnes qui vont être célèbres de par la bonté qu'ils vont manifester à l'égard des autres. On peut parler d'hommes, de femmes qui ont été illustres et qui, finalement, parfois, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais quand on a gratté un peu au-delà de leur bonté, il y avait des comportements, des façons de penser qui étaient dures, violentes à l'égard des autres. Par exemple, un illustre personnage qui a défrayé la chronique en France, et cet homme s'appelle l'abbé Pierre. Donc voilà, c'était un homme qui était reconnu pour toute son action auprès des personnes dans le besoin, auprès des pauvres. Et la fondation, il y a eu la fondation l'abbé Pierre qui a pu collecter, je pense, dans toutes ces années, je donne des chiffres comme ça, mais c'est seulement des millions d'euros qui ont été collectés pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Et sur la fin de sa vie, à la fin de sa vie, on a découvert que cet homme avait commis bien des comportements euh, de violents à l'égard des femmes. Vous voyez, il y a cette bonté de façade, et il y a vraiment cette bonté qui est le fruit de l'esprit, qui est une caractéristique du fruit de l'esprit, c'est-à-dire une bonté que Dieu engendre en chacun de nous qui sommes enfants de Dieu. Et ce terme de la bonté, j'ai regardé dans la Bible quels sont les versets finalement qui parlent, qui utilisent ce terme bonté. Je me suis focalisé principalement sur le Nouveau Testament. Et on voit que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs versets qui utilisent ce terme de la bonté. Et je voudrais en prendre quelques-uns pour alimenter notre réflexion. Notamment, par exemple, dans Romains chapitre 11, à partir du verset 22, c'est intéressant parce qu'il nous est dit ceci, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Donc dans ce verset, il nous est mis deux qualificatifs, deux caractéristiques en parallèle, la bonté et la sévérité en parlant de Dieu. Et il nous est dit sévérité envers ceux qui sont tombés, c'est-à-dire que Dieu manifeste sa sévérité à l'égard de ceux qui tombent et sa bonté envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Qu'est-ce que l'on comprend là à travers cela? C'est que Dieu est bon, mais il est aussi sévère. Bonté et sévérité marchent ensemble. Et c'est là où on voit que dans cette dimension de la bonté, il y a un équilibre. La bonté, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi. La bonté, ce n'est pas tolérer n'importe quoi. Ce n'est pas excuser tout. Non. Dans la bonté, il y a une dimension de justice et d'équilibre. D'être bon finalement, mais aussi de savoir être sévère
lorsqu'il faut être sévère. Et c'est valable lorsqu'on est dans une position d'autorité. Parfois on peut, ou même dans les relations les uns avec les autres, parfois on peut agir par émotion, par sentiment, ou même parfois ne pas oser reprendre l'autre après une remarque, une attitude, une mauvaise attitude à votre égard, et vous n'osez pas. Vous n'osez pas reprendre, vous n'osez pas peut-être dire, mais si je le reprends, je vais le blesser. Et vous pensez que agir de cette façon, c'est être bon. Non. Être bon, c'est agir avec justice, avec équité, avec équilibre. Et donc, finalement, la bonté, vous voyez, c'est intéressant parce qu'il dit, et considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. C'est comme si la bonté, vous voyez, c'est un espace, une sorte de tente. Je vais parler d'une tente de la bonté. Si tu restes sous cette tente, tu bénéficies de la bonté. Si tu sors de cette tente, c'est-à-dire avec Dieu, si tu vas dans la désobéissance, tu ne peux plus être au bénéfice de la bonté de Dieu. Et je me demande si, pour nous-mêmes, nous n'avons pas quelque chose à apprendre dans la façon dont nous exerçons la bonté à l'égard des autres. Je peux être bon avec toi, mais si tu commences à être irrespectueux, si tu commences à avoir une attitude répréhensible à mon égard, eh bien, c'est un peu comme si tu sors de cette tente de la bonté. En fait, finalement, selon ton attitude, eh bien, c'est toi qui vas hériter, bénéficier des fruits de ma bonté ou non. Et vous voyez, il y a là, et alors attention, ce n'est pas parce que l'autre vous fait du mal que vous devez lui rendre coup pour coup. Non, ce n'est pas parce que l'autre vous fait du mal que ça va justifier le fait que vous puissiez essayer de vous venger, d'écraser l'autre. Non, la justice, la rétribution, ça appartient au Seigneur. Vous voyez, c'est lui qui va finalement rendre les comptes. Mais notre bonté peut-elle toujours se manifester, même à l'égard de quelqu'un qui a une attitude néfaste et toxique à votre égard? Je crois que non. Imaginons. Ou je crois plutôt que l'on ne peut pas avoir une réponse systématique face à ce genre de situation. Mais c'est toujours, Seigneur, cherchez, qu'est-ce que toi tu veux? Imaginons que vous bénissez quelqu'un par votre attitude, par vos actes. Tous les jours, vous allez visiter cette personne peut-être. Et puis, finalement, vous voyez que cette personne se comporte mal à votre égard. Continuez d'être bon si le Seigneur vous dit de le faire. Mais ne le faites pas en vous disant, si je ne le fais pas, je ne serai plus bon. Non. Il y a un moment, si la sévérité de Dieu, elle est bonne. La justice, c'est bon. Il faut être équilibré, bien-aimé. Et ne pas tout accepter n'importe comment. À un moment, il faut savoir dire, stop. Tu es sorti de la tente de la bonté. Attention, la bonté ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre, qu'on ne prie pas pour l'autre. Mais finalement, ce que l'on veut manifester à l'égard de l'autre dans cette bonté, il y a un moment où cela s'arrête. Et on sort en fait, comme nous est dit là dans Romains 11, 22, de cette tente de la bonté. Un autre verset qui va même dans ce sens, Romains chapitre 2, verset 4, nous dit ceci, « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Voyez, méprises-tu les richesses de sa bonté? Dieu peut être bon à notre égard, mais nous pouvons négliger les richesses de sa bonté, nous pouvons négliger la bonté de Dieu. Et si tu négliges la bonté de Dieu, à un moment ou un autre, tu ne seras plus au bénéfice de sa bonté. Et voyez, c'est exactement la même attitude que nous pouvons avoir à l'égard des autres, ou les autres peuvent avoir à notre égard. Peut-être que quelqu'un est bon à ton égard. Prenons l'exemple d'un enfant vis-à-vis de ses parents. Les parents prennent soin de lui, le gâtent même un peu, il a besoin d'une paire de baskets de marque, un vêtement de marque, il a besoin, voyez, peut-être de manger des gâteaux, je ne sais quelle spécialité de gâteau il a envie de manger. Papa et maman font des pieds et des mains pour lui offrir ce qu'il veut. Et donc, ils manifestent finalement leur bonté à l'égard de l'enfant. Mais il y a un moment où si l'enfant ne reconnaît pas cela, si l'enfant finalement, comme il est dit dans Romains chapitre 2, verset 4, méprise les richesses de sa bonté, les richesses de la bonté de ses parents,
Il va falloir que les parents stoppent cela. Vous savez pourquoi? Pour que l'autre prenne conscience. Parce que finalement, dans la bonté de Dieu, ça nous pousse à la repentance. Ça nous pousse à reconnaître, Seigneur, je ne mérite rien, je ne mérite pas tout cela, et pourtant, il est si bon avec moi. Le problème, c'est que parfois, c'est lorsque la bénédiction s'arrête qu'on réalise combien c'était bon. C'est le moment où vous allez dire à votre enfant, maintenant, c'est terminé. Non, maintenant, tu auras des choses simples, c'est fini les marques, etc. Je vous assure que c'est à ce moment-là qu'il va réaliser la richesse de votre bonté à son égard. Mais si on continue d'entretenir finalement ce manque de reconnaissance, ce manque de prise de conscience, alors on alimente chez l'autre quelque chose qui n'est pas bon parce qu'il ne réalise pas. Un autre exemple. Tu es en bonne santé, tu es en pleine forme, le jour où tu as un petit bobo, le jour où tu as un problème pour respirer, le jour où tu as un problème pour marcher, ce jour-là, tu te rends compte de la grâce de Dieu et de sa bonté à ton égard, parce que jusque-là, il t'a toujours tenu en bonne santé. Mais c'est souvent face aux difficultés, aux épreuves, que l'on réalise la grâce que nous avons. Et dans l'autre sens, donc, nous aussi, nous devons manifester cette bonté comme ce fruit de l'esprit. C'est-à-dire ne pas être des hommes et des femmes égoïstes, ne pas être des hommes et des femmes centrés sur nous-mêmes. Mais ce que produit en moi le fruit de l'esprit, c'est un caractère qui est bon avec les autres, un caractère qui veut bénir les autres, un caractère qui veut finalement enrichir les autres d'une certaine façon. Je ne parle pas du point de vue financier, mais dans leur vie, d'une façon ou d'une autre, à travers ce que le Seigneur met en moi, en toi. Et je crois que c'est important de développer cette dimension-là. Il y a d'autres passages qui vont nous parler de la bonté, du fait d'être bon finalement avec les autres. Et la Bible nous parle de la bonté de Christ à notre égard. Pourquoi est-ce que c'est si bon de s'approcher de Christ? Parce que lorsque nous sommes dans sa présence, nous vivons sa bonté. Est-ce que tu es quelqu'un dont les autres aiment s'approcher parce qu'ils sentent cette bonté de cœur en toi? Mais attention, encore une fois, une bonté qui est spirituelle. C'est pour cela que tout à l'heure, lorsque je lisais Romains 11, 22 et qu'on voyait la bonté et la sévérité de Dieu, il y a une dimension spirituelle. Il ne faut pas être dans une bonté charnelle où on est tout le temps bon parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de dire non aux autres, on a peur de mettre des limites aux autres. Voyez? Alors que mettre une limite, savoir dire non, c'est aussi spirituel que savoir dire oui, bien-aimé. L'essentiel, c'est d'écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Mais cette bonté-là, Dieu ne nous appelle pas à être comme abusé, comme être exploité, mais c'est d'avoir toujours ce cœur qui dit, Seigneur, je voudrais bénir. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que toi tu veux dire? Comment est-ce que, Seigneur, je peux être un sujet de bénédiction pour l'autre? Et vous savez, tout à l'heure, je relisais le Romains chapitre 2, verset 4, qui nous dit, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un même qui se comporte mal à votre égard, vous lui manifestez de la bonté, poussé par le Saint-Esprit, j'insiste, cette personne peut être interpellée par votre bonté, malgré le fait qu'elle agit mal à votre égard. Mais il y a un moment, il y a comme une question, est-ce que cette bonté pousse l'autre à la repentance? Et c'est là où il faut commencer à analyser, commencer à regarder. Ça peut être une épouse à l'égard de son époux. Peut-être qu'il n'agit pas toujours comme tu le veux, il ne parle pas toujours comme tu le veux, mais dans ta bonté, Dieu peut utiliser ta bonté pour toucher le cœur de l'autre, pour amener l'autre à la repentance. Et je crois que c'est vraiment important de considérer cela, la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu à notre égard. De même que Dieu est bon à notre égard et manifeste sa bonté à notre égard, eh bien comme nous sommes les réceptacles, les bénéficiaires de la bonté de Dieu, nous devons manifester cette bonté en retour. Éphésiens 5, 9 qui dit « Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, en toutes sortes de bonté. » Est-ce que dans ton entourage, dans ton environnement, dans ton église, tu es reconnu comme quelqu'un qui manifeste de la bonté, quelqu'un qui a un bon cœur? Et je terminerai par cette pensée très rapidement. Parfois, c'est un peu comme pour l'amabilité. On a manifesté de la bonté à l'égard des autres.
et cette bonté a été comme piétinée. Tu as été trahi, tu as été bafoué, tu n'as pas été reconnu, on t'a blessé alors que toi, tu bénissais les autres. Et peut-être que tu t'es dit, eh bien, plus jamais je ne servirai. Si c'est comme ça, eh bien, non, ça fait trop mal. Et tu t'es renfermé finalement. Eh bien, je crois que il y a là un équilibre à avoir. Continue d'être bon, continue de manifester de la bonté, mais avec sagesse, avec un cadre, avec des limites, et qui soient des limites spirituelles et non charnelles. Quelqu'un qui a été blessé va dire, plus jamais je ne rendrai service, plus jamais je ne manifesterai de la bonté. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il ne faut pas que l'amertume, il ne faut pas que tes blessures, il ne faut pas que ces émotions finalement qui sont légitimes peut-être vis-à-vis de ce que tu as vécu, il ne faut pas que cela soit ce qui t'amène à prendre des décisions. Non, il faut que tes décisions soient guidées encore par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la bonté est une caractéristique du Saint-Esprit. Et donc, le moteur de cette bonté, ce n'est pas nos émotions, ce ne sont pas nos sentiments, ce ne sont pas nos réflexions, ce n'est pas notre caractère, mais c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis en nous.